Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de gamertech.fr. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau test du dernier clavier de chez Logitech, il s'agit du modèle G Pro. La petite particularité de ce modèle, et comme vous l'avez sûrement déjà remarqué en vidéo, c'est bien évidemment sa taille puisqu'il s'agit ici d'un modèle TKL, c'est-à-dire sans pavé numérique. De plus en plus de joueurs apprécient cette conception, permettant de bénéficier d'un espace supplémentaire sur son bureau tout en rapprochant sa souris de sa seconde main. Évidemment, ce design demande un petit temps d'adaptation par rapport à un clavier classique, mais finalement, une fois qu'on y prend goût, c'est vraiment très confortable comme on le verra dans la suite de la vidéo. Pour le reste, et avant de rentrer un peu plus dans les détails de ce Logitech G Pro, on notera qu'il s'agit bien évidemment d'un clavier mécanique intégrant les interrupteurs Romer G de la marque, et pour le reste, on notera la présence d'un câble détachable, d'un rétroéclairage RGB ou encore la possibilité de paramétrer les 12 touches de fonction. Pendant que l'on découvre rapidement ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte de ce Logitech G Pro, je précise que le clavier est proposé aux alentours des 149€, ce qui n'est pas forcément donné pour un clavier mécanique TKL. Surtout que comme on peut le voir ici en vidéo, au niveau des accessoires c'est vraiment très limité, puisque le clavier sera seulement accompagné de son câble amovible et de seulement 2 petits feuillets d'utilisation et de garantie. On commence donc avec une présentation générale du design de ce Logitech G Pro. Tout d'abord, au niveau des dimensions, on va avoir environ 36 cm de longueur pour 15 cm de largeur et environ 3,4 cm de hauteur. Donc comme expliqué, c'est un clavier qui est vraiment compact, même si sa largeur n'est finalement pas si réduite par rapport à un modèle comme l'Euro 4 Sura ou encore le StickSeries Apex M500. Une fois posé sur le bureau, le clavier laisse cependant un espace conséquent pour bouger sa souris et surtout reste très facilement transportable avec un poids d'environ 1 kg. En termes de construction, Logitech opte ici pour un châssis et une coque en plastique. L'ensemble se montre particulièrement solide et devrait logiquement très bien résister dans le temps. Du côté des finitions, rien à redire, la qualité est également au rendez-vous et les différents éléments semblent parfaitement assemblés. Un peu plus dans les détails, on passe sur les touches de ce Logitech G Pro. Ici, le constructeur fait le choix d'un châssis qui viendra recouvrir le bas des touches et on aura donc une diffusion un peu moins aérée au niveau du rétroéclairage. Les keycaps en elles-mêmes semblent recouvertes d'un léger revêtement en soft touch et apportent vraiment un toucher très agréable. Au niveau de la disposition des touches et outre l'absence du pavé numérique, le clavier ne dispose pas de touches supplémentaires, si ce n'est 2 boutons sur le haut du clavier permettant de gérer la luminosité du rétroéclairage et d'activer le mode gaming afin de bloquer certaines touches. Sur les touches F9 à F12, on retrouvera également quelques raccourcis pouvant être utilisés via la touche FN afin de gérer tout ce qui va être contrôle multimédia. Il sera également possible de gérer le volume directement depuis le clavier via les touches imprime écran, scroll lock ou encore pause. On passe maintenant sur la tranche supérieure de ce Logitech G Pro. On y retrouve un port micro USB où on viendra brancher le câble amovible du clavier. Il s'agit d'un câble fin et tressé de 1,8 m disposant d'un connecteur propriétaire, n'étant pas sans rappeler celui qu'on avait découvert sur la souris Logitech G900 Chaos Spectrum. On passe maintenant sur la face arrière du Logitech G Pro. On y retrouve 5 gros pavés en caoutchouc permettant d'assurer un bon maintien du clavier sur un bureau. En plus de ça, on aura 2 pieds qui vont permettre de surélever le clavier selon 2 angles différents, donc soit à 4 degrés, soit à 8 degrés en fonction des préférences de chacun. Le dernier point concernant le design et la conception de ce Logitech G Pro, c'est bien évidemment son rétroéclairage. Donc je vous laisse ici quelques exemples pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et les différentes possibilités qui sont offertes. Tout ça, ça se gère directement depuis le logiciel de Logitech que je vous présente dans la suite de la vidéo. On passe donc sur la présentation du logiciel qui accompagne ce Logitech G Pro. Donc c'est un logiciel que l'on télécharge directement et gratuitement sur le site de Logitech. Une fois installé, on aura donc une première fenêtre ici qui présente rapidement le logiciel. Ce qui nous intéresse, ça va être surtout ici le premier onglet qui va nous permettre de gérer la configuration des 12 boutons F1 à F12. Donc pour cela, il suffit de choisir le bouton de son choix et on pourra ensuite affecter différentes actions ou créer ses propres macros. Donc là je passe pas forcément dans les détails, c'est assez habituel et il y a vraiment de quoi faire pour paramétrer son clavier dans les moindres détails. Une fois qu'on a configuré ces 12 touches, on pourra affecter bien évidemment une configuration à un jeu ou une application dédiée
qui sera automatiquement lancé avec ce jeu ou cette application. Le second onglet, c'est l'onglet qui concerne tout ce qui va être le rétro-éclairage. Donc on va pouvoir choisir entre de nombreux effets directement proposés par Logitech. Donc là je vous montre quelques exemples à l'écran. Donc il y a vraiment de quoi faire. Un effet ici Caterpillar, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais on a des trucs un peu fous comme ici l'effet Blip Bloop par exemple. Ici un effet contrastique. Enfin ça c'est des effets qui sont directement proposés par la marque. On pourra également choisir ses propres couleurs en fonction de chacune des touches du clavier, donc afin de créer ses propres configurations. Donc ça c'est plutôt sympa. On a également plusieurs zones d'éclairage qui sont directement gérées par Logitech. On peut choisir un éclairage uniforme sur tout le clavier. Et on aura également la possibilité de créer ses propres effets. Donc en revenant ici sur l'option effets et en faisant ici hop plus. Et on pourra donc vraiment configurer dans les moindres détails les couleurs et les effets de chacune des touches du clavier, et ça c'est plutôt un bon point pour tous les adeptes du rétroéclairage RGB et de la personnalisation. Toujours depuis le logiciel de Logitech, alors ici on va pas forcément enregistrer, on aura une dernière fenêtre ici qui va permettre de gérer toutes les touches qui vont être désactivées pendant le mode gaming, donc notamment la touche Windows ou la touche Alt, qui vont permettre d'éviter de revenir directement sur le bureau en pleine partie. Voilà donc un peu ce qu'on pouvait dire sur ce logiciel de Logitech, qui est un outil très bien pensé et surtout très facile à prendre en main. Je ne suis pas forcément passé dans tous les moindres détails ici, mais il y a vraiment de quoi faire et chaque joueur pourra parfaitement personnaliser son Logitech G Pro. Sans plus attendre, on passe aux performances et à la qualité de frappe de ce clavier. Et dans l'idée, on va retrouver des résultats assez proches du Logitech G810 Orion Spectrum, puisqu'il s'agit en réalité d'une version allégée de celui-ci. Le clavier intègre donc les interrupteurs mécaniques Romergy de la marque, ces interrupteurs qui se mettent un peu à mi-chemin entre des Cherry MX Red et des Cherry MX Brown, avec une durabilité de 70 millions de frappes, une distance d'actionnement de 1,5 mm et une force d'actionnement de 45 grammes. Des spécificités qui permettent à ces interrupteurs d'être plus rapides que la plupart des concurrents d'après Logitech, même si évidemment en pratique, la différence n'est pas si flagrante que ça. Pour se faire une meilleure idée des performances de ce Logitech G Pro, le clavier a été testé sur différents jeux, donc notamment des FPS comme Overwatch ou Battlefield 1, mais également d'autres types de jeux comme par exemple Final Fantasy XIV ou encore The Witcher 3. Dans la majorité des cas, les interrupteurs Romergy offrent effectivement une excellente précision et une bonne réactivité, et concrètement pas grand chose à reprocher à ces derniers. De par l'absence du pavé numérique ou de touches supplémentaires, l'utilisation sur les MMO est un peu plus complexe, mais sur les FPS, la taille du clavier s'avère très pratique. On a les deux mains qui sont vraiment beaucoup plus proches au niveau de la souris et du clavier, et de nombreux utilisateurs devraient apprécier cette configuration plus confortable. Interrupteur mécanique oblige, et avant d'en terminer avec la présentation de ce Logitech G Pro, on passe rapidement sur le bruit de ces switches Romergy. Je vous laisse donc une petite démo dans la suite de la vidéo pour vous montrer justement le rendu sonore à l'utilisation. Concrètement, c'est pas ce qu'il y a de plus bruyant pour un clavier mécanique, mais ça reste quand même quelque chose à prendre en compte avant l'achat. Voilà donc un peu tout ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau Logitech G Pro qui, je le rappelle, est proposé aux alentours des 149 € et ça reste pour moi son plus gros point faible, c'est-à-dire ce prix un peu excessif par rapport à d'autres concurrents et notamment le nouveau Corsair K63 qui est également un modèle TKL mécanique annoncé aux alentours des 89 €. Si vous êtes cependant à la recherche d'un clavier à la fois compact avec un câble amovible et offrant de nombreuses options de personnalisation, ce Logitech G Pro pourrait être un excellent candidat. Il offre à la fois un bon confort et des très bonnes performances grâce aux interrupteurs Romergy, de ce côté-là rien à redire, c'est vraiment un bon clavier mais qui reste selon nous un peu trop cher. Comme pour chacune de nos présentations, je vous rappelle que vous pouvez accéder à un test plus complet et plus détaillé directement sur gamertech.fr, vous avez le lien en bas dans la description de la vidéo. De la même façon, si vous avez des questions, vous pouvez les poster directement dans les commentaires un peu plus bas. Et n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous aidera à faire connaître la chaîne et à développer celle-ci, et surtout à vous abonner à la chaîne de Gamertech pour ne pas rater une seule de nos présentations. Et moi je vous dis à très bientôt.